Vas-y. te fouette avec un Albina, vas-y. Comment Saïd Boukari, Saïd Boukari, 3896. Vous avez entendu parler. Il dit, je m'en fous de charger BDP. Il sait qu'il y a le coin. Combien? Il y a le coin, c'est charger BDP. Vas-y. Combien? Voilà. Dans le mot, dans la sourate. Combien le numéro, frère? Frère, fais vite. 3896. Entre 3896. Vas-y, frère. Ta sauce, ça va bouler, champion. Combien? 800 combien? 3896. Vas-y, frère. Pas de me tuer un jour. Ok. Il aime trop les bourreaux. Toi, t'es un bourreau-man trop. Vas-y, frère, vas-y. 3896, oui. Le mot qui est mis là-bas. Oui, le mot qui est mis là-bas pour consommer, c'est quel mot? Bah, faut me dire. C'est Banabia, non? Oh, patron, c'est rien te montrer ça. Moi, il y a ça ici, hein. Au fait, attends. Bon, je te dis. Summa Banabia, Wahya bintu Sini. C'est ici, Summa Banabia, oui. Voilà, merci beaucoup. C'est le mot qui est là. Pas d'autre. C'est le mot qui est là. Mets ta main dessus, Banabia. Oui. C'est pas Banabia, c'est Banabia. Oui. Oh. Attends, Patrick, attends. Andropov, tu connais le mot en arabe? Non, c'est Adam. Pardon. Ne te mêle pas de ça. Prends le mot arabe là. Hein? Prends le mot arabe là. Copie le mot arabe là. Quel mot? Les deux mots? Les deux mots? Tout. Tout. Arabe là, tout. Oui, tout. Copie. Vas-y, charge GPT. Mais il comprend rien, en fait. Il comprend rien. Vas-y, charge GPT. Maintenant, ma question qui te pose, patriote. Est-ce que Banabia implique-t-il une relation intime? Patriote, c'est ma question. Est-ce que Banabia implique-t-il une relation intime? Attends. Traduction de... Réponds à ma question d'abord. Attends, frère. Calme-toi, frère. Non, avant de chercher. Réponds à ma question. Est-ce que Banabia implique-t-il une relation intime? Ok. En fait, je vais te parler avec une façon intellectuelle. Mets-toi. Non, moi, il n'aime pas ça. Non. Mets-toi. Non. Réponds comme j'étais. Mets-toi, je réponds. Non, mais je réponds. Non, mais mets-toi. Non, mais mets-toi, je te réponds avec intelligence. Brio. Vraiment. Mais mets-toi, non. Mais attends, l'homme de King, pourquoi il rit? L'homme de King, pourquoi il rit? Mets-toi, frère. En fait, regarde là. Oh, c'est pas Merci. beau, c'est pas beau. Voilà. Il me demande. Reste serein comme tu Voilà. En fait, frère, ils me connaissent. Il me dit, est-ce que Banabia implique-t-il l'apport sexuel? C'est comme si moi je dis, est-ce qu'avoir un pénis nécessite un fait d'apport sexuel? Mais oui, avoir un pénis. Ça n'a rien à voir avec le pénis. Attends. Banabia ou Adroul veut dire consommation. Donc, isolement, al-khalwa. Donc, s'isoler avec sa femme. Mais lors de l'isolement, il peut y avoir tout comme rien. Donc, on peut faire des rapports sexuels ou rien. Donc, c'est comme avoir un pénis. On peut faire l'amour, le rapport sexuel avec son pénis ou pas. Comme si moi, je dis, est-ce que Jésus-Christ avait un pénis? Oui. Est-ce qu'avoir un pénis implique-t-il faire l'amour? Oui. Donc, Jésus-Christ a fait l'amour. Non. Ça veut rien dire. En fait, al-khalwa ou Banabia veut dire l'isolement. Mais quand on s'isole, il peut y arriver qu'on fasse l'amour, qu'on fasse le rapport sexuel. Mais toi, tu n'as aucune preuve que lors de l'isolement, il y a eu... Mets-toi. Toi, tu n'as aucune preuve que lors de l'isolement, il y a eu rapport sexuel. Comme moi, je n'ai aucune preuve que, malgré que Jésus-Christ a un P-E-N-I-S, il a fait l'amour. Parce que c'est pas écrit. Donc, comme c'est pas écrit que lorsqu'il y a eu isolement, il y a eu rapport sexuel, donc tu n'es pas dans ton droit de dire qu'il y a eu rapport sexuel. Il y a un Dieu, lui, là. Réponds à ma question. Pardon, voici le réponse. Est-ce que Banabia implique? Il n'est pas dit. Est-ce que Banabia implique la relation intime? Parce que quand on dit consommation des mariages, écoute bien, la consommation des mariages, il y a quoi? Il y a le plan physique, il y a le plan moral, il y a le plan où ta femme vient habiter avec... Demandez-lui si lui il est déjà marié. Non, Demandez-lui s'il est marié. Non, mais non, je dis c'est que où. Attends. Demandez-lui s'il est marié, s'il vous plaît. Attendez. Mettez-vous. Attendez, non, c'est vrai, c'est moi. En fait, ce que je mettais moi, il est pris pour la traduction.
Mais attends, mais pour interpréter une chose, mais je m'en fous. Mais moi, je m'en fous. Tu as vu ma main, Tidiane? Tu as vu ma main? Voilà. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire, ça. Attends. Le King, je sais pas s'il était clair ou pas. En fait, j'ai dit que, comment dire, Banabia ou Ad-Dukhul veut dire consommation. Donc, l'isolement al-khalwa. Donc, quand on s'isole avec sa femme, bah, il peut y arriver où ça implique rien faire ou tout faire. Donc, ça peut tout dire et rien dire. C'est comme avoir... Attends, laisse-moi... Attends. Je suis très clair, mon ami. Je suis très clair. C'est comme avoir... T'es nerveux, champion. Non, c'est pas ça. Non, mais parce que, en fait, tu m'écoutes pas. C'est comme... Mais attends. C'est comme avoir une main. Avoir une main, ça veut dire on peut manger avec la main ou avec une cuillère. Mais est-ce que avoir la main implique forcément, manger avec la main? Non. Nous, dans nos sources musulmanes, nos savants, écoute bien, nos savants, j'ai pas dit un savant, nos savants nous ont dit qu'il y a eu une différence entre Ad-Dukhul et Al-Ghima. Moi, je suis ma sunna. Je suis un sunnite. Je ne suis pas un chagébétiste. Je suis un sunniste. Donc, mes fils ont dit qu'il y a une différence où Ad-Dukhul ne nécessite pas forcément Al-Ghima. Mais ça, c'est clair, les frères. C'est clair. Patrie. Oui, j'ai fini. Patrie. Donc, les frères, vous savez quoi? En réalité, c'est pour te dire que patriote, c'est de la mauvaise foi. Tu comprends? Banabia, il t'explique, hein? Banabia, là, ça veut dire relation. Comment on appelle ça? Ça veut dire consommer mariage. Quand on parle de consommation de mariage, il faut te muter d'abord. 2 secondes. Les frères, pardon. Laissez-le. Laissez-le rebondir, c'est pas attends, les frères, pardon. Mutez-vous, laissez parler. Comme toi, moi, tu vois, dans mon live, tu me fais de te muter. Pas comme dans vos lives. Là-bas, faut des paix. Ici, là, c'est mon live. Il vient ici quand il veut. Toi, tu dis quoi même? Vas-y. Tu racontes quoi? Ici, il y a même Deman, midi, il vient ici. Qui me bute là-bas? Voilà, donc il dit ceci. En réalité, patriote, ce que tu fais, c'est de la mauvaise foi. Tu vois, muter un patriote. Attends, les gars, c'est qui ça? Bon, peut-être il fait pas exprès, tché. Allons à ça. Les frères, ne vous mutez pas, c'est pas la guerre. Patriote, là, c'est mon client, c'est un sud en PV. Vas-y. Pardon, soyez serein. Voilà, donc il dit, patriote, au fait, c'est de la mauvaise foi. Tu vois, il voulait te montrer que c'est de la mauvaise foi. Quand on dit Banabia, là, ça inclut tout. C'est ce qu'on appelle la consommation du mariage. Il n'est pas dit que ce que tu dis est faux. Mais quand on dit Banabia, ça inclut tout. Ça veut dire que le prophète de l'islam, écoutez, le prophète de l'islam, il a consommé le mariage à la perfection avec Aïcha. Voilà. Il a consommé le mariage à la perfection. Et ce n'est pas, il vient, et ce n'est pas de façon... Donnez la preuve. Il vient, et ce n'est pas de façon vulgaire. Maintenant, la preuve. Il vient, si ce que je suis en train de dire... Attendez. Toi, moi, ce que tu dis est faux. Attends. Est-ce que on peut s'isoler sans rapport sexuel? Dis-moi oui ou non. Je dis juste, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut s'isoler sans rapport sexuel? On peut s'isoler avec une femme. Non. Ah? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut s'isoler, d'accord, en tout cas, avec sa femme? En tout cas, merci beaucoup, hein. Merci. Parce que si c'est moi, en tant qu'un grand garçon, avec une femme bien portante, s'isoler ma femme sans rapport intime, pour moi, non. J'ai pas dit toi. Je dis, est-ce que c'est possible dans les faits? Non. Hein? C'est possible, oui. Ok, donc c'est possible de s'isoler sans rapport sexuel. C'est possible aussi de s'isoler aussi avec rapport sexuel. C'est vrai, tu vois. Moi, je dis avec toi. C'est possible de s'isoler sans rapport sexuel. Et c'est possible de s'isoler avec rapport sexuel. Ça, c'est vrai, tu vois. Oui, c'est possible. Ok, donc en islam, le fait de s'isoler avec ou sans rapport sexuel, c'est ça qu'on appelle Ad-Dukhul ou Al-Banabia. Maintenant, toi, quelle est la preuve que tu as que quand il s'est isolé, il y a eu rapport sexuel avec elle? Quelle preuve tu as? Merci. Moi, ce dont sur quoi il me base,
c'est que, écoute bien ce qu'il y a de dire. Avec écrit, avec écrit. Il vient. Moi, je vais te poser des questions. Hein. Je vais te poser des questions. Non, donne ta preuve. Non. Voilà, écoute bien. Pourquoi le prophète de l'islam demandait à ce qu'on puisse nourrir Aïcha pour qu'elle puisse grossir, s'il te plaît? Non, c'est pas la question. En fait, non. Je te pose la question. En fait, attends. Ok, je réponds. Comme ça. Ok, je réponds. Vas-y. Ok, pourquoi c'est pas écrit? Ah? C'est pas écrit. C'était pour qu'elle prenne du poids, patriote. C'est écrit. Non, tu as dit, pourquoi est-ce qu'elle a pris des éléments pour grossir? Donc, pourquoi elle doit grossir? Oui. C'est pas écrit. Voilà, merci. Merci. Excuse-moi, voilà. Attends. Est-ce que toi, tu non. Moi, je dis, c'est pas écrit. Toi, attends. En fait, viens dans les conjonctures. Je dis, c'est pas écrit. Toi, est-ce que c'est écrit? Dis-moi, pourquoi? Non, dis-moi pourquoi. Vraiment, lui là, il va me tuer, mon Non, client. dis-moi pourquoi. C'est compliqué. Pourquoi? Donc, il dit ceci. Non. Moi, j'ai dit qu'avec toi, c'est pas écrit. Toi, dis-moi, c'est écrit où? C'est ce qu'il s'est expliqué maintenant. Il dit. Vas-y. C'est écrit que Aïcha, le prophète, comment on appelle ça? On l'engraissait, on la nourrissait pour qu'elle puisse grossir pour le messager d'Allah. Premier point. Oui, non. C'est pas ma question. Non. Attends, j'ai pas ça. Tu as dit, pourquoi est-ce que je vais manger pour grossir? J'ai dit, c'est pas écrit. Bon, toi, dis-moi où c'est écrit, pourquoi elle grossit. Pourquoi? Dis-moi, c'est écrit où? Attends, je vais chercher la source. Toi, tu m'as pas compris. Hein. Quand tu as parlé là, j'ai dit. Non, tu as dit, pourquoi est-ce qu'il devait manger pour grossir? Donc, la raison du fait qu'elle grossisse, je dis, c'est pas écrit pourquoi est-ce qu'elle grossissait. C'est pas écrit. Je dis, pourquoi, où c'est écrit, toi, pourquoi elle devait manger pour grossir? C'est écrit où? Dis-moi la raison. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va lire la source. Il faut te calmer. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit patriote. Quand tu as dit, comment on appelle ça? Quand tu as dit andropov, c'est pas écrit. Et que tu as reposé ma question, il t'a dit, ok, d'accord. C'est pas ce qu'il a dit. Je dis, c'est écrit où pour toi? C'est pas écrit. Ok, je réponds. Je lis la source d'abord, puis on va se prononcer. Non, la source, on est d'accord, on est d'accord. En fait, vous Aïcha, vous mettez trop ça. Non, en fait, vous mettez trop ça. Je dis, oui, il a mangé pour grossir, oui. Mais pourquoi il a mangé pour grossir? Je dis, c'est pas écrit. Donc, toi, là, dis-moi, c'est pourquoi? C'est ma question. Mais c'était pour l'envoyer chez le messager? Non. Ah, donc, je sais pas pourquoi. Attends. Non. Vas-y. Non, tu as dit, je dis, d'ailleurs, je n'étais pas intelligent. Tu as dit, pourquoi il devait manger pour grossir avant d'aller chez le messager? Je dis, pourquoi elle devait manger pour grossir? C'est pas écrit. Donc, je dis, c'est pas écrit, non. Attends. Est-ce que toi, tu as une source où c'est écrit qu'il devait manger pour grossir pour faire la base sexuelle? Attends. Tu vois ta ruse, non? Vous voyez la ruse, non? Non, ça s'appelle être technique. Voilà ce que j'ai dit. Oui. Faut te muter. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit patriote. Elle a grossi, on la nourrissait pour qu'elle puisse grossir pour l'envoyer dans la maison du messager. Vrai ou faux? C'est pas ma question. Je dis, est-ce que c'est pour faire, est-ce que c'est écrit? C'est pour faire. Non, tu as changé les questions, patriote. Ok. Est-ce que c'est écrit? Bon, ok. Est-ce que c'est écrit? C'est pour faire. Après répondre à ta question, il a te posé ma question, patriote. Faut te calmer. Est-ce que c'est écrit? Question que tu as posée. Non. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Non, mais est-ce que c'est écrit? En fait, depuis hier, vous êtes dans la conjoncture. Attends. En fait, depuis hier, vous êtes dans la conjoncture. En fait, mais attends, j'arrive. En fait, vous n'avez aucun. Attends, j'arrive. J'arrive. Donc, faut te calmer. J'arrive, frère. J'arrive. Depuis hier, vous êtes dans la conjoncture. En fait, vous n'avez aucune source qui dit qu'il y a eu rapport sexuel à 9 ans. Faites quoi? Vous êtes de la conjoncture. En fait, vous faites la même chose avec Jésus-Christ. Ouais, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est Dieu. En fait, vous faites la même chose. Il n'y a aucun texte qui vous convient. Donc, vous interprétez les choses. Donc, comme il n'y a aucun texte qui le dit, et que j'ai montré ici un texte qui fait la distinction entre la consommation et le rapport sexuel, donc en islam, je dis bien, en islam, la consommation ne veut pas dire rapport sexuel forcément. Le débat est fini, frère. T'as ajouté que... Bon, ok, merci beaucoup. Donc, les frères, vous l'avez entendu? Attends,
Le débat est fini. Tu es en train de parler. Oui, laisse-moi répondre. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais juste descendre. Attends, je vais juste descendre. Merci. Ok, ça marche. Ouais, Patriote, merci pour tout. Qu'Allah vraiment soit satisfait de toi et nous tous. Voilà. J'aimerais dire deux choses avant de descendre. La première chose, c'est que regardez le comportement de Andropov tout à l'heure. Andropov, si vous avez ce comportement-là, jusqu'à demain, on va toujours échanger avec vous. Donc c'est la preuve que nous, on n'a pas peur de rester dans nos sources. Quand... Attends, et pourtant, on parle d'un sujet sensible, hein? Voilà, d'un sujet sensible. Voilà. Et tu es en train de dire la même chose que Elvis, la même chose que Unique Boy, mais tu choisis tes mots et tu es respectueux. Et si c'est ce comportement-là que vous avez, on n'aura jamais peur de discuter avec vous. Nous, on veut pas être la source. Celui qui va échanger avec vous et vous allez profiter, insulter notre prophète et insulter Allah. Ça, c'est ça. Donc, vous pouvez lire nos sources n'importe comment. À partir du moment où c'est jovial, c'est fraternel, tu es en train d'appeler patriote mon frère, et même en plaisantant. Et ta cuisine va brûler, et ainsi de suite. Ça, c'est comme ça. Même, tu dis la même chose, hein, mais tu n'es pas dans les injures. Et la deuxième chose que je veux dire avant de descendre, c'est que patriote, la 10 là que tu es sorti, et dans la 10, le même mot consommation, on a vu que il y a consommation, hein, on a utilisé consommation et rapport sexuel, et dans le même hadith. Donc ce qui veut dire qu'il y a une différence entre consommation et rapport sexuel. L'hadith là est clair ou aussi clair. Si ce n'est pas qu'on est en train de chercher autre chose, tu allais comprendre que on parle de consommation. Vous dites que consommation veut dire forcément rapport sexuel. Et ici, on te dit que ils ont consommé le mariage avant même d'avoir des rapports sexuels. Et Andropov, si ce n'est pas qu'on est en train de chercher autre chose, dans quelle source vous avez... C'est fini. Le débat est fini. Attends, base. Frère, j'ai des sources, d'accord? Dans Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani, dans le tome 16. Où il dit, dans son livre, il dit, écoute bien, que la période de virilité, tu vois, la femme, lorsque la femme se marie avec son homme, et qu'il y a divorce, d'accord? Il y a une période de virilité de 3 menstrues ou 3 mois, selon la femme. Il dit, la période de virilité est imposée à la femme, écoute bien, en cas de consommation, même s'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Écoute bien, il dit, attends, je vais sortir le texte après. Il dit, hier là, je voulais mettre fin à Unique Boy. Je voulais mettre fin à sa carrière. Le texte, il dit, dans Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani, il dit que la période de virilité est imposée à la femme, donc lors du mariage, à partir du moment où il y a la consommation, même s'il n'y a pas de rapport sexuel. Et le mot qui est là-bas, qui est mis pour consommation, il y a un texte qui parle de Ad-Durul, l'autre de Al-Banabiyya. Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est pour toi, en fait, il n'y a pas de débat, frère. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas que Ibn Hajar al-Asqalani, il y a An-Nawawi dans son Sharh al-Hadith. C'est même pire. Lui, il dit... Attends, c'est la motion qui finit pas, ça devient la passe. Donnez-moi un Attends, on n'a pas fini de parler. En fait, les gars, vous forcez, frère, vous forcez, sincèrement. En fait, frère, Iman, attends, Andropov. Attends, je parle, frère. Dans An-Nawawi, c'est même pire, An-Nawawi. Ah oui, c'est même pire. Attendez, en fait, j'étais prêt, comme hier, j'étais prêt pour le débat. J'ai tout mis sur mon PC, mais j'ai enlevé. Et Ibn Hajar, il dit que la période de virilité, écoute bien, virilité, pour la femme qui est divorcée avec son mari, est imposée à la femme. Même quand il y a consommation. Donc, la consommation est faite, ok? Même s'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Ben oui. Donc, la consommation a été faite avant le rapport sexuel. Et le mot qui est mis là-bas, c'est Ad-Durul. Je ne sais même pas pourquoi on débat avec eux. En fait, le débat en fait, ils ont la rage parce que leur seul débat c'est fini.
Parce que demain, lundi, on passe à Josué. Excuse-moi. Regarde, attends, Imam, une seconde, s'il te plaît. Regarde, il y a An-Nawawi qui va te dire la même chose, t'as Al-Qurtubi dans son tafsir, Al-Jami' al-Hikmah al-Qur'an, qui va te dire que ça signifie le début d'une relation conjugale, donc il précise en gros que ces termes sont employés par pudeur, ils ne doivent pas être compris comme limités à un acte sexuel. Exactement, merci. Il y a Ibn Qudama, qu'est-ce qu'il va dire? Attends, réponds. Attends, Yemen, réponds s'il te plaît, vas-y. T'as dit quoi? Attends, Yemen, attends. Non, les gars, pardon, arrêtez de limiter, les gars, arrêtez. Yemen, réponds ce qu'il a dit. Réponds ce qu'il a dit. On dit quoi? Attends. Je répète s'il a besoin. Non, attends. En fait, attends, frère. Yemen. Attends. Yemen, tu vas répondre ta phrase. Mais c'est tellement de mauvaise foi. Attends, donc, ce que moi j'ai dit, tu t'en fous. Donc, ça tu t'en fous. Ce que moi j'ai dit. Tu as fini de parler. Je devais répondre. Non, ce que j'ai dit par rapport à Tralani, c'est faux. Calme-toi, frère. Calme-toi. C'est tellement de mauvaise foi, c'est incroyable, les gars, sincèrement. C'est toi qui as des mauvaises foi en réalité, patron. Non, mais vraiment, c'est grave. Vraiment. C'est clair, c'est toi qui as des mauvaises foi. Yemen, continue. Regarde. Laisse Yemen répondre. Répétez ce qu'il a dit et puis voilà. Al-Qurtubi, il te dit que Dakhalabia au niveau, ça veut dire que le mari prend possession de sa femme légitimement et qu'ils ne doivent pas être compris comme limité à un acte sexuel, en fait. Ça, c'est vous qui, dans votre tête, qui le limitez à un acte sexuel. Faut pas changer les paroles. Non, je vais pas changer les paroles, c'est la même chose. Attends, j'ai pas fini. Vas-y. Al-Shawkani, il te dit quoi? Il te dit que c'est la même chose. En fait, il désigne généralement l'entrée d'une relation conjugale dans tous les plans. En fait, c'est un plan super large. Et Ibn Qudama, il va te dire la même chose. Il te dit, regarde, lui, il va aller même plus loin. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles. Il te dit, Dakhalabi, ça inclut habiter avec sa femme, et donc du coup être un couple marié. Ça peut inclure, écoute bien, ça peut inclure la possibilité d'une relation intime, mais pas directement. Elle peut être beaucoup plus tard qu'après avoir habité. Mais tu me laisses finir? Ça peut être beaucoup plus tard. Il comprend rien. Mais attends, mais il comprend rien. Il ne comprend rien. Attends. Frère, tu ne comprends rien de pauvre. Rien. Toi, je vais parler. Dans sa première lecture. Attends, j'ai pas fini. 2 secondes, j'ai pas fini la phrase. Mais j'ai pas fini, tu m'as coupé. Excusez-moi. Yemen, tout ce que Autre Pauvre t'a demandé, c'était de répéter ce que tu avais dit. On a tous. Oui, mais je lui ai apporté d'autres sources. Là, mais non, mais c'est pas. Tu as promis non, mais parce que. Répéter d'abord ce qu'il a Écoute, Ibn Qudama, il te dit quoi? Je finis. Il a dit, c'est pas dit de façon vulgaire. Tu peux te taire 2 secondes, je finis. Mais il avait employé un mot de ce genre. Il vient de changer ses frères. Qui a enregistré, s'il vous plaît? Les frères qui ont enregistré là-bas. Il a donné plusieurs sources, t'as pas compris ou quoi? Non, ce qu'il avait demandé de répéter là, ce qu'il avait dit est totalement différent. Attends, les gars, voilà, ils ont... Attends, s'il vous plaît. Attends. Ando pauvre, tu ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il disait? Quand on dit à Doroul, ok. Attends, voici ce que le frère dit. Les savants disent que, quand on dit à Doroul, faut pas se limiter donc à votre compréhension du rapport sexuel. En fait, c'est plus large que ça. Ça peut être autre chose en fait. Mais tu ne comprends rien. Ça peut être juste l'isolement sans rapport sexuel. Mais c'est tout. Attends. Tu sais pourquoi j'ai demandé Patriot, tu remarques pas que depuis là, tu ne donnes pas le temps. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y avait des choses à dire. Baz est venu là parler, l'autre a parlé. Encore un autre truc, tu vois, c'est bizarre. Sur ce point-là, sur ce point, Patriote, voilà ce qu'il avait dit. Écoute bien. Voilà, je ne vais pas dire mot pour mot, mais pourquoi il lui a dit de répéter? Parce que j'avais déjà dit cette phrase auparavant. J'ai dit, pour ne pas qu'on puisse prononcer ça de façon vulgaire, on peut utiliser Banabia. J'avais dit ça auparavant. Et lui, durant sa lecture, il avait employé un truc de ce genre. Est-ce qu'on lui répond Patriote après? Pourquoi je lui ai demandé de refaire la lecture?
de répondre ce qu'il a dit. Et pendant qu'il faisait, vous avez vu qu'il a titubé et il a changé les dits de ça. Maintenant, patriote, mute-toi, il n'est pas encore fini. Mute-toi. Vas-y. Auparavant, patriote, je vais te dire quelque chose. En réalité, ce que tu fais, c'est la mauvaise foi, patriote. Tu comprends? Parce que tout à l'heure, moi, je vais te poser une dernière question. Tu m'as posé plus de questions. Tu vas voir que ce que tu es en train de faire est la mauvaise foi. Écoute bien. Si le prophète Aïcha a vécu avec le prophète de l'islam, avec ses parents, durant combien de temps? Le prophète de l'islam a attendu un certain temps pour l'apprendre. Ils l'ont bien engraissé. Excuse-moi, voilà. Ils l'ont bien engraissé. Tout ça, elle a bien grossi. Là, elle est venue chez son mari. Maintenant, si elle est venue chez son mari, normalement, elle devait rester encore pour attendre. Si c'était pour attendre la consommation, elle pouvait rester chez sa maman. Mais elle est venue. Quand elle est venue, de façon simple, Banabia là, je te dis, hein, Banabia veut dire consommation de mariage. Et quand on parle de consommation de mariage... Il n'a aucune preuve. S'il a fait ça, il n'a aucune preuve. Attends, mais c'est encore pire, c'est encore pire. 2 secondes. Il n'a pas encore posé Attends, 2 secondes, attends. Andropov, t'as dit... 2 secondes. Et Imam, c'est pas le modérateur. Non, il n'a pas de question, en fait. Il n'a pas de question. 2 secondes, une question. Attends. Faut qu'il pose d'abord sa question. Toi, tu fais pas ça quand on patriote parle. Vous avez vu, Banabia, j'avais posé la question à Patriote. Banabia peut-il inclure la relation intime? Patriote a reconnu oui comme non. Donc là, ça c'est une parenthèse. Maintenant, Patriote, toi tu dis que tu veux un verset où c'est écrit relation sexuelle. Patriote, je vais te montrer que tu fais la mauvaise foi. Écoute bien, Patriote, je te pose une question simple. Et tu me réponds avec une source. Patriote, je te pose la question. Est-ce que le prophète de l'islam, de tout son vivant, jusqu'à sa mort, a-t-il eu des relations sexuelles avec Aïcha? Patriote. C'est quoi cette question, frère? Mais c'est grave. C'est catastrophique quand même, les gars. Yémen, mute-toi. Vous allez voir la mauvaise foi. Patriote. Mais attends, mute-toi. Mute-toi. Je vais te sortir des sources. En fait, je n'ai pas vu de ça. En fait, les frères, écoutez bien, hein. La question, le débat, c'est pas est-ce qu'il y a eu un rapport sexuel entre Aïcha et Mohamed. C'est est-ce qu'il y a eu un rapport sexuel à 9 ans. Voilà. Et c'est eux qui ont affirmé, ils doivent envoyer la preuve. Donc, jusqu'à présent, ils ont été incapables d'envoyer une preuve. Voilà. Incapables. Donc, attends, j'arrive. Quand je montre une source qui a eu un rapport sexuel ou pas, ça ne change rien à ce que vous avez apporté aucune... En fait, là, on est dans une position. Vous avez fait une affirmation. Vous avez dit, les musulmans, nous, on a une source en islam où ton prophète a couché avec Aïcha à 9 ans. On vous dit, envoyez la source. Vous envoyez un texte. On vous explique en islam le contexte, le concept du texte, du mot. Al-Banabia et Ad-Dukhul. Ça ne veut pas dire, forcément, rapport sexuel. Ça veut aussi dire isolement. Enfin, ça veut dire même isolement. Voilà. Consommation, isolement. Maintenant, dans l'isolement, il peut y avoir tout ou rien. Mais comme vous avez affirmé que dans l'isolement, il y a eu un rapport sexuel, on vous dit, bon, envoyez vos preuves. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucune preuve. Vous n'avez apporté aucune preuve. C'est que vous avez été incapable d'apporter une preuve à votre affirmation. Donc, vous dites des choses que vous ne pouvez pas prouver. The King, c'est pas à nous musulmans de prouver, hein. Laisse c'est à eux de prouver. Attends, j'arrive. Attends. Réponds à ma question, madame. T'as fini de faire tes acrobaties. J'arrive. Réponds à ma question maintenant. J'arrive. Le vivant du prophète de l'islam, il a eu des relations sexuelles avec Aïcha? Réponds à ma question. Ok. Bon, j'ai pas la suite devant moi ici. Je sais que oui, mais j'ai pas la suite avec moi ici. Mais attends, ça change quoi? Évidemment qu'il y a eu, mais pas à 9 ans. Attends. La question c'est à 9 ans. Est-ce qu'il y a eu à 9 ans? Bon, exactement, ne change pas le sujet. Non, laissez. En fait, c'est pas lui. C'est ma question. Mais justement, attends. Mettez-vous. Merci beaucoup. Les gars, mettez-vous. Je repose ma question. Attendez. Oh, Seigneur Jésus. Attends. C'est que dans le récit, il a lu une fois, mais je ne sais pas si dans les récits. Dans le récit,
où il y avait, où on disait qu'il y a eu homosexuel entre Aïcha et Mohamed, c'est le mot qui est mis là-bas, le mot Al-Jima. Écoute bien, hein, le mot qui est mis là-bas, c'est Al-Jima. Le mot qui est mis pour raconter l'acte sexuel entre Mohamed et Aïcha, c'est Al-Jima. Ça prouve que le Al-Jima, n'a rien à voir avec Al-Douroul. Mais c'est bien. Tu vas me donner une source maintenant, vas-y. En fait, patriote est quelque chose. Mais comprenez, il comprend rien. Attends. Il comprend rien. Est-ce que le prophète de l'islam a déjà couché avec ça? Patriote, puis-je avoir la parole, s'il te plaît? Patriote, je vais. Attendez, doucement, attendez. Oui, patriote. Oui, patriote. Oui. Tout le temps que tu as posé de questions à Anthropo, quand ça t'arrangeait pas, tu lui dis non, mais qu'il réponde d'abord à sa question. Oui. Direct. Voilà, maintenant, est-ce que tu as une réponse à sa question? Non, mais c'est pas mauvais si t'as pas. Parce que non. Si tu dis oui, il faut finir avec une source. Oui. Je dis oui. Bon, j'ai pas la source devant moi ici. Laisse-moi répondre. Attends. Mounir, vas-y. Je vais répondre. Mais attends, calme-toi. Je vais répondre. Déjà, pour commencer, Wallah, patriote, t'es très gentil, hein. Wallah, t'es très gentil, parce que pour des gens qui connaissent même pas l'arabe et qui font les experts de Manhattan, c'est de la folie ce que t'es en train de faire. Wallah, t'es très gentil, tu leur donnes du temps. Parce que vous montez dans un panel juif, Wallah, vous parlez pas l'hébreu, ils vous éjectent direct. Attends, il n'a vraiment me descendre. Attends. Laisse-moi finir. Patriote, tu vas pas dire c'est foutaise, quoi, patriote. Non, attends, mais calme-toi. Non, attends, calme-toi. Deux, par rapport à la question, t'es un vicieux. Tu vois, t'es quelqu'un de très vicieux, tu es un serpent. Pourquoi? Tu dis, est-ce qu'il a eu des rapports sexuels avec Aïcha? Mais le sujet, c'est est-ce qu'il a eu des rapports avec Aïcha ou bien est-ce qu'il a eu des rapports sexuels avec Aïcha à 9 ans? Voilà, merci. Ils sont rusés, ils font exprès. C'est quoi le sujet? C'est ça la question. Un patriote, il fait attention, patriote, il le fait exprès. Pourquoi il poser la question? Tu comprends? Mouni, attends, patron, excusez-moi du thème. Mouni, il n'est peur des personnes. Écoute bien, que ce soit physiquement, que ce soit moralement. Non, laisse ça. On n'a pas de peur. Non, il n'a pas dit ça. Bien parler. Non, il n'a pas dit ça. Il faut lui dire que ce soit la non, il n'a pas dit que j'ai parlé de vice. Ça veut dire que tu es un serpent. Ça veut dire que ta question... Mounir, attendez. Non, les gars, laisse les patriotes échanger avec Anthropo. Laisse-moi parler, patriote. King, je te parle pas. King, je te parle pas à toi. Non. Moi, je parle à un type ici qui fait semblant de pas comprendre. C'est ça, comme il parlait aussi. Attends. Et patriote. Puis-je finir, s'il vous plaît? Patriote, il lui donne... T'es là ou pas, patriote? Ok, d'accord. Je pose une question. Attends, Andropov. Non, il n'est pas en débat avec toi. Il n'est pas en échange avec toi. Est-ce que tu... Attends. Il n'est pas en échange avec toi. Il n'est pas en échange avec toi. Mais laisse-moi finir. Attends. Non, mais les gars, mettez-vous, tout le monde. Non, pas tout. Bon, voilà, c'est bon, voilà. Doucement. Les gars, calmez-vous, les gars. On a bien commencé. On va finir bien. Les menaces, il n'y a pas peur de toi physiquement, c'est pas... Ah non, mets-toi. Donc les frères, pardon, voilà. Donc d'accord, toutes les menaces là, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Alors, Adoubo a posé une question. En fait, en gros, les gars, je pense que vous n'avez pas compris. En fait, il me demande, est-ce que il y a eu un procès entre Aïcha et Mohamed? Si je dis oui, il va me dire prouve-le. S'il dit j'ai pas la preuve, il va dire donc, comme t'as pas la preuve là, pourquoi tu dis alors? Mets-toi, attends, j'arrive. Moi, je vous connais. En fait, je vous connais, les gars. Tu vois, je vous connais. En fait, sauf que, moi, je sais que la preuve existe, je sais, mais je l'ai pas sous la main là aujourd'hui. Là maintenant, j'ai pas sous la main parce que c'est en arabe. Donc faut chercher en arabe. Mais en fait, c'est pas la question. Encore une fois, je peux dire non ou je peux dire je sais pas. C'est pas écrit, tu vois. Mais je sais que c'est écrit parce que je l'ai lu, je sais. Et le mot qui est mis là-bas, c'est al-jima, le mot rapport sexuel qui est mis là-bas, al-jima. Voilà. À l'Arabie. Monte là. Voilà. Comme ça, si t'as la source, tu montes la source. Donc ici, effectivement, en pauvre, tu vois, moi je suis honnête avec toi, hein, le texte existe, mais j'ai pas sous mes yeux, là, j'ai pas sous mes yeux. Mais si tu veux, quand je l'ai, je te montrerai la source, si tu veux. Mais là, je l'ai pas sous mes yeux, je sais que ça existe, et même plusieurs, hadiths même. Je laisse ma place à Arabi, fais-le monter. Ok, donc patriote, tu vois, c'est pour te dire que ce que tu es en train de faire, c'est de la mauvaise foi. C'est ce qu'il voulait te montrer, tu vois. Quand on dit consommation, il marque. C'est pas, même, t'as pas besoin d'aller dans le hadith, dans le Coran, il y est, hein. Yémen même là. Mais je parle, tais-toi. Il y est dans le Coran, patriote, al-Jima. Regarde dans la sourate 2. Non, attends. Laissez-le finir. Mais toi, si tu pleurais,
Qui Je suis en train de le cadrer. Comme toi. Personne ne peut me faire pleurer, si cousin. Mais quand il pleurait, c'est toi, c'est te plaindre, quoi, tu vois. Mais c'est toi, en fait, c'est toi qui me fais pleurer. Tu sais pourquoi? Non. Tu me fais pleurer parce que tu me fais pleurer parce que quand moi je te pose question, tu vois, moi je te réponds. Même Cheikh Adam était syrien. Ma question, quand elle pose, il m'a dit ok, tu vois. Faut apprendre à. Alors, Abi, attends que mon frère. Alors, Abi, tu es là ou pas? Salam alaikum. S'il te plaît, est-ce que tu as un texte où il y a eu un relation entre Aïcha et Mohamed, s'il te plaît? Attends, oui, non, mais des hadiths, il y en a plusieurs. Voilà, hadiths sur le roussel. Tous les hadiths, justement, je vais en parler, mais tous les hadiths sur le roussel, sur les rapports entre l'homme et sa femme, etc., sur le fait, est-ce que le sperme est une impureté ou non, tous ces sujets-là, il y a des hadiths de Aïcha dans tous les sujets. Et justement, moi, ce qui m'étonne, c'est que, en fait, le mariage avec Aïcha est une preuve de la perfection de l'islam et de la véracité de l'islam. Et ces gens-là n'ont tellement pas de cervelle qu'ils l'utilisent pour attaquer l'islam. C'est comme si tu prends une preuve, tu prends un miracle du Coran et tu attaques l'islam avec un miracle qui prouve justement la véracité de l'islam. Et moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que, en vrai, même les musulmans devraient comprendre ça, c'est que s'il n'y avait pas eu le mariage de Aïcha, l'islam serait incomplet. Il y aurait un problème, on aurait des manques, des problèmes dans la jurisprudence. Attendez. Attendez. Avant le débat, c'est pas le mariage, en fait. Ils ont affirmé que dans nos sources musulmanes. Justement, même le rapport sexuel, même si tu veux, même, regarde, il n'y a pas de problème, si tu veux. D'ailleurs, l'argument de tout à l'heure quand il disait, ils l'ont engraissé, etc. En fait, tu confirmes ce que disent les musulmans, c'est que il n'y a pas de rapport sexuel tant que la femme n'est pas physiquement capable de le supporter. Donc là, tu nous rapportes en plus un bâton pour te taper. Tu nous dis, elle a été. Mais réagissez même. Non, attends. Voici avec le contexte. Tu nous dis. Attends, en gros, ils ont dit que dans nos sources musulmanes, c'est écrit noir sur blanc, où c'est écrit que il y a eu un rapport sexuel entre Aïcha et Mohamed à 9 ans. D'accord? Voilà, nous, on a fait un débat en montrant qu'effectivement, le mot qui est mis dans nos sources, c'est Adurul ou Banabia, c'est-à-dire l'isolement ou consommation, isolement. J'ai apporté des preuves dans les hadiths, même selon les savants, que Adurul n'est pas forcément rapport sexuel, c'est de l'isolement. Il y a plus le hadith de Bourali 2309 qui fait une distinction entre Ad-Durul ou Ad-Dakhalabiha et Al-Dima, le rapport sexuel. Donc j'ai dit, est-ce que lui il a une preuve qu'il y a eu rapport sexuel à 9 ans? Il a dit, donc pour l'instant, il n'a donné aucune preuve. Nous on dit que l'isolement peut impliquer, quand tu es avec la femme, il peut arriver que tu fasses le rapport sexuel. Mais pour le moment, c'est pas écrit qu'il y a un rapport sexuel, c'est pas écrit à 9 ans. Bien évidemment que c'est écrit dans les sources qu'il y a eu un rapport sexuel, mais à 9 ans, c'est pas écrit. Voici notre posture. Donc, bon, d'autres agiter. Regarde, moi je comprends pas comment un chrétien puisse avoir un problème avec le. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Comment un chrétien peut avoir. Je peux avoir une minute, s'il te plaît? Non, Anthropov, laisse-le finir. Anthropov, laisse-le chuter, oui. Comment un chrétien croit à Al-Rabi? Ouais, je disais comment un chrétien. Laisse-moi, s'il te plaît, terminer mon propos, d'accord? Moi, ce que je comprends pas, c'est quand ça vient d'un athée, je peux comprendre et on peut discuter ensuite de la moralité, de l'histoire, il n'y a pas de souci. De physiologie, de médecine, de biologie, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça peut venir d'un chrétien et d'un juif. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as comme le livre la Bible, que tu as l'histoire de l'Église, comment tu peux te permettre de venir attaquer l'islam? Tu sais, l'Église, pendant des siècles et des siècles, attaquait l'islam sur la polygamie. Mais ils n'attaquaient jamais l'islam sur le mariage de Aïcha. Parce que c'était pas un argument chez eux. Que c'était normal, l'Église mariait des filles à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Ils avaient des rapports sexuels et des fois, elles enfantaient à 13 ans, 14 ans, elles étaient mères. Il y avait des grand-mères, elles avaient une vingtaine d'années. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. C'est ça qui est le surprenant, c'est que le refus des chrétiens du mariage du prophète, alors qu'elle avait 9 ans, et qu'il avait plus de 50 ans, alors que tu vois aucun inconvénient à ce que Marie, la Vierge Marie, elle soit fiancée à Joseph, le charpentier. Alors qu'elle avait 12 ans, d'accord, et que lui, il y avait plus de 90 ans, donc un écart de plus de 78 ans entre les deux. D'accord. D'ailleurs, c'est mentionné dans l'encyclopédie catholique. Et il n'y a pas une seule phrase dans vos livres qui interdit le mariage des filles à l'âge de 9 ans. Il n'y a aucune phrase qui fixe l'âge de mariage dans vos livres. Donc de où vous venez? Est-ce qu'il n'est pas... c'est Achazia qui s'est marié à l'âge de 10 ans, qui a eu un enfant à 11 ans? Achaz, qui est mentionné dans 2 rois.
2 Rois chapitre 2, qu'il avait 20 ans lorsqu'il régna, et il régna 16 ans à Jérusalem. Et il dit dans 2 Rois chapitre 2, dans la 3e année, il dit Essezia, fils de Achaz, roi de Juda, régna, il avait 25 ans lorsqu'il régna, et il régna 29 ans à Jérusalem. Donc il y aurait eu 36 ans. Et si son fils est devenu roi à 25 ans, alors ça signifie que son père, il l'a eu quand il avait 11 ans. Et à 11 ans, un homme à 11 ans ne sera jamais pubère. Alors, la puberté chez l'homme, c'est 14 ou 15 ans. Donc dans vos livres, il y a plein le mariage de Isaac, etc., etc. Donc en fait, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça vient des chrétiens. Vous avez pas d'autres sujets? Parler d'autres sujets Non, justement, attends. Là, ça va, Le débat en fait, a eu lieu hier. Voilà. Moi, j'avais dit que je me fais mon débat. Mais bon, il est monté. Ils vont dire, dans mon live. On l'a accueilli, après on a parlé. Il va intervenir pendant 2 minutes, 3 minutes. Okay. Non, on me fait, attends. Parce que voilà, j'ai reçu des messages de mes frères. Parce que le débat est fait depuis hier. Voilà. En fait, on parle pour rien. Parce que pour l'instant, ils n'ont apporté aucune preuve de ce qu'ils disent. Donc, Adamo, tu vois, qu'on conclut en 3 minutes. On passe à Al-Arabi du Al-Arabi, il n'a pas fini. Non, c'est il a fini, je crois. Il a fini, s'il vous plaît. Attends. J'ai dit, il n'a pas fini. Pourquoi tu dis il a fini? Arabi, t'as fini par là. Vous exagérez. Calme-toi, Abtropov, calme-toi. Je peux donner mon... Voilà. Pourquoi? Qui l'a fait descendre?